Bonjour, professeur Limami. Professeur Alaoui, bonjour. Même après avoir enseigné les 9 blocs, le processus n'est pas encore terminé. C'est bien ça? Quand on a formalisé les différents blocs du business model, on se retrouve avec une première version, une version qu'on va utiliser comme base pour lancer une véritable réflexion avec beaucoup de créativité en perspective. Yves Pigneur avait dit à juste titre que construire un business model n'est pas un simple processus décisionnel. C'est plutôt un processus de créativité à travers lequel on va explorer de nouvelles voies, on va élargir les perspectives, trouver des alternatives, identifier et explorer des pistes d'innovation, et ça pour chaque bloc du business model. Et ce travail va engendrer généralement différents scénarios, différentes versions du business model qu'il faut tester sur le terrain, qu'il faut confronter à la réalité pour faire son choix et garder la version la plus pertinente. Le business model n'est donc pas un simple outil de formalisation. Le business model est à la fois un outil de communication et de partage qui fournit un langage commun qui permet de travailler ensemble tout en étant sur la même longueur d'onde. C'est aussi un outil collaboratif qui facilite le travail en équipe et le partage des idées et des conceptions. Le business model est également un outil de créativité qui incite à explorer plusieurs scénarios tout en orientant à chaque fois l'innovation vers un axe précis. On recommande d'ailleurs de l'associer à d'autres outils et à d'autres techniques de créativité pour faciliter la génération de nouvelles idées. C'est aussi un outil de réflexion stratégique, en ce sens qu'il force à définir les priorités et il force à développer une vision d'ensemble, une vision cohérente et surtout dynamique et évolutive. Ce n'est pas suffisant? L'expérience montre que c'est l'innovation produit ou service, combinée et supportée par l'innovation business model, qui explique le succès des entreprises. C'est cette combinaison de ces deux formes d'innovation qui constitue un véritable facteur clé de succès. Il est donc fondamental de construire un business model innovant pour lancer son projet innovant. Et pas seulement d'ailleurs pour le lancement du projet, mais également pour assurer le développement de l'entreprise. Car il faut réinventer régulièrement son business model comme on le fait pour un produit ou un service. Et ne pas attendre d'être en difficulté pour le faire. C'est ce qui permet justement d'anticiper les difficultés liées au changement de l'écosystème, au changement de l'environnement de l'entreprise. Il faut donc revoir son business model de temps en temps. Oui, exactement. Comme l'entreprise cherche à lancer régulièrement de nouveaux produits et services. Car comme vous le savez, la concurrence évolue, la technologie évolue. Il faut par conséquent challenger régulièrement son business model et le réinventer de façon structurée, de façon équilibrée pour anticiper les changements. Et vous savez, cela risque de surprendre, mais l'expérience montre que les innovations business model génèrent plus de rentabilité, plus de performance
que l'innovation produits et services. Est-ce que cela consiste à revisiter tous les blocs? Exactement. On se demande comment apporter plus de valeur au client. Peut-on simplifier davantage la vie au client? Et si on élargit la cible, peut-on explorer de nouveaux canaux pour mieux délivrer de la valeur? Comment trouver de nouveaux modèles de revenus qui permettraient d'élargir la clientèle cible? Comment trouver de nouvelles formes de partenariat qui permettraient aux uns et aux autres d'optimiser et de compléter la proposition de valeur? Réinventer son business model, c'est donc explorer de nouvelles façons pour créer de la valeur, de nouvelles façons pour délivrer de la valeur, de nouvelles façons pour générer des revenus et de nouvelles façons pour concevoir sa chaîne de valeur. Les entrepreneurs qui découvrent le business model auront sans doute du mal à imaginer qu'à la fin, cela se terminerait par une histoire à raconter. L'entrepreneur est en effet invité à écrire et à raconter l'histoire de son business model. C'est peut-être un peu étrange, mais vous savez, un business model, c'est un concentré, c'est un mix qui combine différents aspects liés à différentes dimensions. La dimension rationnelle et logique, la dimension émotionnelle, la dimension affective, la dimension relationnelle. Et pour mélanger, pour fusionner ces ingrédients de façon subtile dans une recette, rien de mieux peut-être qu'une belle histoire. Vous savez, les belles histoires comme celles qui ont bercé notre enfance arrivent à toucher à la fois le cœur et l'esprit, l'âme et le cerveau, le conscient et le subconscient. Et c'est comme ça qu'elles arrivent à transporter l'homme, l'être humain, dans toute sa complexité. Ce n'est donc pas aussi surprenant que ça. En tout cas, formaliser et raconter l'histoire de son business model permet de rendre plus tangible un futur possible. Et cela permet également de vérifier la cohérence de l'ensemble. Et ça aide surtout l'entrepreneur à mieux s'approprier son modèle économique, à mieux l'expliquer et à mieux le vendre aux autres. On arrive à la fin de l'histoire. Je vous remercie, professeur Limami, pour ces éclairages. Merci à vous.